Après des semaines et des semaines de rudes négociations, les deux premières économies mondiales, à savoir la Chine et les États-Unis, ont donc semblent avoir trouvé fin juin un terrain d'entente au sujet des terres rares. Bonjour Patrick. Bonjour David. Patrick Artus, conseiller économique d'Ociam. Si on prend un peu de hauteur, on se dit que tout ce qui était stratégique avant, à savoir le pétrole, le gaz, ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Même si le monde tourne toujours avec du gaz et du pétrole, on voit bien que les métaux critiques, les terres rares, les matériaux stratégiques ont pris de plus en plus de place. Et on le voit bien dans la négociation entre États-Unis et Chine avec Trump. Oui, si la Chine n'avait pas eu la menace de l'arrêt des exportations de terres rares, vous savez, la Chine contrôle 70% de la production de terres rares de la planète et 90% du raffinage des terres rares. Même des pays qui produisent l'envoient ces terres rares en Chine. Le raffiné, c'est le filtré, c'est ça, hein, le raffiné. Oui, c'est filtré pour me faire des produits plus purs, quoi. Ouais. Et si la Chine n'avait pas eu l'arme des terres rares, probablement elle aurait été bien plus maltraitée par les États-Unis dans la négociation. Terres rares qui servent, il faut dire, au quotidien. Alors, terres rares, alors ça sert à tout ce qui a des aimants. Alors, il y a des aimants dans l'électronique, dans l'informatique, etc. Ça sert dans les pots catalytiques des voitures, dans les batteries électriques des voitures électriques. Enfin, on ne peut pas faire tourner d'industrie moderne sans terres rares, quoi. Alors, mais terres rares, c'est qu'un exemple. Je pense effectivement, comme vous le disiez, on a vécu pendant une très longue période de temps avec l'idée que ce qui était stratégique, c'était l'accès aux hydrocarbures, aux énergies fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz naturel, etc. Et alors, les pays qui produisaient ces énergies fossiles, d'abord ont été sous tutelle des pays occidentaux, puis quand ils se sont libérés de cette tutelle, je pense aux pays du Moyen-Orient, à l'Algérie, etc., ont eu une capacité de négociation très forte vis-à-vis des pays occidentaux. Regardez un pays comme le Qatar ne pèserait rien à l'échelle mondiale s'ils n'avaient pas beaucoup de gaz naturel. Un pays comme l'Arabie Saoudite ne pèserait rien s'il n'y avait pas de pétrole, etc. Et donc, on a axé les relations diplomatiques, les relations économiques sur le fait que, comme on ne pouvait plus coloniser ces pays, ce qu'on faisait auparavant, on devait avoir de bonnes relations avec ces pays. Et ça a valu avec la Russie jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Vous voyez les liens entre l'Europe et la Russie pour ce qui concerne l'importation de gaz. Ouais. Et alors, ma thèse, c'est que, bien entendu, cette dépendance aux énergies fossiles reste, mais qu'elle va être progressivement remplacée, et c'est déjà le cas aujourd'hui, par une dépendance aux minéraux critiques, aux terres rares. Alors, le minéraux critique, c'est le lithium, le graphite, le cobalt, le nickel, le cuivre, etc. Et puis, les terres rares, c'est les terres rares lourdes, les terres rares légères, etc. Et les producteurs de ces matières... Ce ne sont pas les mêmes. Ne sont pas du tout les mêmes. Alors, c'est dans l'ordre, hein, les plus grands producteurs alors, je mélange tous les minéraux, les terres rares. Bon, c'est la Chine, la Russie, la République démocratique du Congo, l'Indonésie, le Chili, l'Australie, et puis des pays plus petits avec des ressources plus faibles, dont l'Ukraine, par exemple. Et donc, je pense qu'il sera impossible de se fâcher définitivement avec ces pays, parce que se couper de l'alimentation en minéraux critiques ne sera pas possible si on veut faire tourner une industrie du numérique, une industrie automobile décente, et qu'il y aura deux cas de figure. Il y aura le cas de figure où on devra nouer des relations diplomatiques et économiques malgré le fait que les régimes ne nous plaisent pas. Et on peut penser à la Chine, on peut penser à la Russie. On ne pourra pas faire une croix sur les ressources en minéraux critiques de la Chine et de la Russie, quoi, définitivement. Ou bien il y aura une tentation de retour, alors je ne sais pas s'il faut appeler ça le colonialisme ou l'impérialisme, ce sera la domination de ces pays, au fait que leurs dirigeants sont corrompus par des puissances étrangères. Et alors on pense effectivement aux pays d'Afrique avec leurs relations avec la Russie, avec la Chine, et en plus... donc il y aura nécessairement des relations soit de type colonialiste, soit des relations qui restent étroites malgré les régimes politiques déplaisants d'un certain nombre de pays. Donc c'est un changement dans nos alliances. C'est un changement d'alliance. Et puis en plus, il y a le fait qu'on n'exploite pas
les minéraux critiques ou les terres rares dans des endroits où on sait qu'il y en a beaucoup, par exemple dans l'Antarctique, ou au fond des océans, tous les nodules métalliques, etc. Et alors qu'il y aura aussi une pression pour ouvrir l'exploitation des terres rares. Alors ce qui explique aussi l'impérialisme américain vis-à-vis du Groenland, etc. Et vis-à-vis et puis les revendications d'accès aux pôles et les revendications de libre exploitation des minéraux sous-marins. Et donc, c'est une forme d'impérialisme, hein, dominer les océans ou dominer l'exploitation antarctique. Donc, la conclusion, ça conclusion, ça ne sera pas un monde très sympathique. Le monde d'où on sort, on avait bien identifié les problèmes. À nouveau, est-ce que l'Occident aurait noué des relations de partenariat, des relations étroites avec les pays du Golfe, malgré le traitement des femmes, malgré le financement, dans certains cas, des frères musulmans, etc. La réponse est non. On sera obligé à faire de même avec les pays qui maîtrisent les ressources en minéraux critiques. Alors, une piste pour sortir de ça, c'est de développer la production de minéraux critiques. Sur notre sol. Oui, mais alors, européen. En Europe, il y en a très peu. Il y a un peu de lithium, et puis il y a des problèmes d'environnement qui rendent c'est extrêmement difficile à exploiter. Aux États-Unis, il y en a très peu. Ce qui explique l'intérêt des États-Unis pour le Groenland ou pour une invasion, pas militaire, mais du Canada. Et malheureusement, l'Europe, le plan européen, il y a un Raw Material Act qui prévoit que dans beaucoup d'années, l'Europe sera autonome pour 20% de ses besoins en minéraux critiques. Et encore, c'est sans tenir compte des réactions des populations aux exploitations minières, etc., qui sont extraordinairement négatives en Europe. Donc je crois qu'à nouveau, il y aura des partenariats obligés, de l'impérialisme et du colonialisme, et un impérialisme nouveau vis-à-vis de régions où les minéraux critiques ne sont pas aujourd'hui exploités. Et donc ça fait un monde avec des tensions et avec des compromissions, et qui n'est pas beaucoup plus sympathique que le monde du pétrole et du gaz d'où on sort, quoi. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Patrick Artus, conseiller économique d'Ossia. Merci Patrick. Merci David.